Ne kwa siji Dori Zina Nu Wawa Wukafu Ne kwa siji Ne kwa siji Dori Zina Nu Wawa Wukafu Miesa Pena Fiawe Di Fia Miede Kako Miasu Bodara Ne Kwa Siji Dodrizina Nuawa Wukafu. Père, merci encore ce soir parce que tu nous fais toujours du bien. Merci de nous enseigner encore ce soir. Viens encore, Seigneur, nous expliquer la profondeur de ta parole. Et délivre-nous de toute captivité. Libère-nous de toute lien. Affranchis-nous de toute prison. Et restons nos fondations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Donne la compréhension de la parole aux auditeurs. Que ta grâce les fait pénétrer. Et que la parole, pendant que la parole sort, avec esprit et vie, que ça délivre, que ça libère, que ça vivifie, que ça bénit, que ça restaure. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons les forces maléfiques qui volent la parole, qui ouvrent leur bouche comme des crocodiles pour avaler la parole, qui soient taillés en pièces par l'épée du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu agis puissamment pour la seule gloire de ton nom. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une fois encore, soyez bénis. Et vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons encore écouter et continuer notre enseignement titré Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème, tes problèmes viennent de tes origines ancestrales. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais avoir des étages. Vous ne pouvez jamais avoir des R+1, R+2, etc. s'il n'y a pas d'abord une fondation. Et c'est la fondation qui va déterminer la durabilité de l'étage ou sa fragilité. Je dirais d'une autre manière, la qualité de la fondation posée pour une maison déterminera la durabilité de la maison ou soit la fragilité ou l'écroulement de cette maison. Et nos vies sont des maisons. Nos vies sont des édifices. Nous sommes des édifices. Et nous provenons d'une fondation. Une fondation qui était la base de notre commencement. Et une fondation qui est l'origine de notre fondation, de notre commencement. Et tel qu'une maison ne peut exister sans fondation, aucun homme sur la terre ne peut exister s'il n'y a pas d'abord l'arbre généalogique qui doit être planté et qui a ses fruits ou bien ses branches.
Nous avons une racine et notre devenir. Les fruits que nous porterons détermineront de la qualité de notre racine là où ça a été planté. Il y a des pays où certains arbres ne peuvent pas être plantés. Quand vous amenez le cacao en France, vous ne pouvez pas récolter. Quand vous le plantez sur la terre de France, ça ne peut pas produire. Mais pourtant, c'est aussi une terre. Mais tout dépend de la qualité de la terre qui est là-bas. Il y a certains arbres qu'on ne peut pas planter chez nous ici, bien certaines cultures qu'on ne peut pas cultiver sur notre terre ici, au sud ici, parce que cette semence ne peut pas survivre. Ça ne peut pas survivre. Donc la terre aussi détermine la qualité ou bien le devenir de la semence. La terre sur laquelle la semence est semée va déterminer le devenir de l'arbre, la longévité de l'arbre, la production de l'arbre, comment il va fleurir, comment l'arbre va s'étendre, comment ça va se multiplier. Tout dépendra de la terre là où il s'est planté. Et je vous avais déjà enseigné ici une fois que dans ce monde il y a deux types de terre: la terre du diable et la terre de Dieu. Et tes parents, tes aïeux, mes aïeux, soit ils sont allés vers Dieu pour se planter là-bas, ou soit ils sont allés vers le diable pour se planter là-bas. C'est deux endroits, deux alliances dans ce monde. Soit tu fais l'alliance avec le diable, ou soit tu fais l'alliance avec Dieu. Et le type d'alliance que tu as fait déterminera le type du lendemain, bien la destinée que vous aurez, toi et tes descendants. Et Jésus-Christ a comparé ça là dans la Bible comme un homme qui a bâti sur le roc et un homme qui a bâti sur le sable. Donc une personne comme nos grands-pères, lorsqu'ils ont refusé Dieu et ils sont partis vers le diable pour tisser les alliances, parce qu'il veut réussir, parce qu'il veut être puissant, parce qu'il veut avoir de renommée, de grands noms, de grandes richesses, et ils sont allés vers le diable parce qu'il veut avoir des femmes, parce qu'il veut avoir des enfants, et il est allé vers le diable. C'est comme un homme qui est allé pour bâtir sa maison sur le sable. Bien sûr la maison sera construite, mais toute la durabilité de cette maison se verra à travers les tempêtes qui vont souffler. Et la Bible dit que les mêmes tempêtes qui viendront éprouver une maison bâtie sur le roc, c'est les mêmes tempêtes qui viendront éprouver aussi une maison établie sur le sable. Et l'homme va s'écrouler. C'est ce que Jésus-Christ a dit, que l'une des maisons va s'écrouler. Donc si nos aïeux, ils étaient allés bâtir notre devenir, leur fondation, ils se sont appuyés sur le diable. Ils ont leur fondation sur le diable. Et lorsque nous naissons de cette famille, les alliances, les influences maléfiques qui existaient déjà, ça va conditionner déjà une manière de penser. Ça va donner déjà une manière de vivre à nos aïeux. Ça va leur faire acquérir des forteresses de pensée. Il va leur dicter ses lois, les lois et les interdits. Et parce que quand quelqu'un va vers le diable, il lui demande des clauses pour l'alliance. Si tu veux avoir telle chose, voilà telle alliance que tu vas faire. Et l'alliance là sera perpétuée dans la famille. Et lorsque cette alliance sont là,
Ça va maintenant conditionner la famille. Et les manières de vivre seront maintenant modifiées. Et ça sera modifié. Ça donnera une forme à la personne. L'entité devant laquelle tu es parti faire l'alliance va t'influencer de ce qu'il est. Et je voudrais donner un exemple ici. Lorsque vous prenez 2 bidons d'eau, le bidon de Vital ou bien de comment on appelle l'autre? Cristal. De cristal, etc. Dans l'un, il y a l'eau propre. L'eau propre. L'eau qui est clean. L'eau qui est incolore. Inodore. C'est ça qui est l'eau pure. Et c'est ça qui est notre destinée divine. C'est ça la destinée que Dieu nous a fait. Dieu nous a donné. Et ça va s'accomplir pour un temps. Et la destinée divine, c'est le plan que Dieu a fait pour une personne. Le but que Dieu a destiné pour une personne. Un but spécifique pour accomplir une mission spécifique. Pour contribuer maintenant au développement du monde, de la famille, de la communauté dans laquelle Dieu a envoyé cette personne comme en mission. Et cette destinée divine, ça peut connaître une modification. Alléluia. Amen. L'eau là est pure. C'est la destinée divine. Mais cette on peut connaître des modifications. Le bidon là, c'est comme ton corps. Le corps est l'enveloppe du dépôt que Dieu a déposé dans chaque personne. Le corps est la maison de ton vrai toi. Le corps est la maison des potentialités que Dieu t'a données. Qui est comme cette eau là. Le corps est la maison des dons que Dieu t'a donnés. Le corps est la maison des grâces que Dieu t'a données. Le corps est la maison de ton esprit, de ton devenir. Et Dieu a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai fait pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur. Dans le projet que Dieu a déposé dans toi, dans ton corps, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de succès. C'est un projet de promotion, de grande renommée, de grande bénédiction. C'est ça qu'il a fait pour toi. Mais tu fais que notre grand-père, il ne savait pas qu'il y a quelque chose comme ça. Ils sont allés maintenant à la recherche de la promotion, à la recherche de la grandeur, à la recherche de la puissance, à la recherche de l'argent, à la recherche de toutes sortes de bénédictions, à la recherche des fruits des entrailles. Et ils s'en vont maintenant vers le diable. Et le diable maintenant, lui, il est corrompu. Il est infecté par le péché. Il y a l'iniquité en lui. Et lorsqu'ils s'en vont vers le diable, c'est pour être abreuvé. Et lorsque le diable vous donne à boire, il vous donne tout ce qui est sa nature. Et sa nature sera maintenant déversée dans votre bidon d'eau là. Sur votre bidon d'eau là. Et l'eau qui est dans le bidon là, c'est ça tout ce que Dieu vous a donné. C'est ça qui est votre vie. Parce que l'eau c'est la vie. Et donc l'eau qui est dans ce bidon que je dis, quand le diable vous irez vers lui, vous dites donne-moi l'eau du succès. Donne-moi l'eau du succès. Donne-moi l'eau de la puissance. Donne-moi l'enfantement. Donne-moi tel honneur. Je vais réussir dans ma carrière. Je vais avoir de promotion. Je vais voyager. Je vais construire des maisons. Et quand il te donne, il te transfère sa nature. Et sa nature vient maintenant dans ton eau là. Et tout se mélange maintenant. Donc tu commences maintenant pas vivre selon le diable. Il a maintenant modifié ta vie. Et il décide peut être modifié. Lorsque le diable vous a communiqué sa nature, ça peut maintenant modifier la
destinée que Dieu vous a donnée, ça peut vous faire rater votre mission divine. Ça peut maintenant vous détourner de votre mission. Et c'est sa nature qui est en vous. Si ce grand-père qui allait vers le diable et par cette alliance, le diable lui a communiqué sa nature. Il lui a communiqué ce qu'il est. Le diable c'est un homme méchant. Et c'est là que vous verrez que certains grands-pères sont tellement méchants. Il est capable de faire des gris pour tuer. Parce que le démon qui est en lui, le démon qui l'incarne, là il a fait l'alliance. C'est un accord maintenant et il influence maintenant. Et tout cela s'intègre dans son système. Et un comportement deviendra une habitude. Une habitude que tu as, tu deviendras une seconde nature. Et quand elle devient une seconde nature, ça va s'intégrer maintenant dans ton ADN. Et ça devient maintenant ta personnalité. Devient maintenant ton identité. Tu vis ça de façon normale. Tu vis ça comme une vie normale. Et c'est ça qui est l'iniquité. L'iniquité et le péché, il y a la différence. Le péché, c'est l'acte que la personne s'en va commettre. C'est ça que le péché. Le péché n'est juste que le fruit. Le fruit de l'arbre iniquité. Donc la nature que ce grand-père a, et son désir, les œuvres de la chair qui sont en lui, lorsque ce grand-père il commence par vivre, il fera des choses que le diable lui a injectées dans sa vie. Et le péché veut dire rater la cible, rater le but. Voilà que j'ai dit que la destinée, c'est un plan que tu as fait pour une personne. C'est un but que tu as fait pour une personne pour que la personne puisse l'accomplir. Et le péché maintenant te fait rater le but. Ça voudra dire quoi? Pour accomplir ta destinée, il y a un chemin que tu as tracé. Mais le péché te fait rater le but. Et l'iniquité, c'est dévié. C'est dévié. Et après avoir dévié sur la vraie voie, tu commences maintenant par vivre normalement dans la déviation. Et cette déviation devient une vie normale. Et tous ceux qui naîtront dans cette déviation verront ta vie déviée là comme une vie normale. Ils vivront ça comme une vie normale. Et aussi ils vont reproduire les descendants. Et aussi vivront de la même manière. Et c'est ça que l'homme là est devenu ta fondation. Et cette fondation, quand tu nais, c'est en toi. C'est pourquoi on n'apprend pas mensonge à un enfant. Tu ne vas pas apprendre voler à un enfant. Tu ne vas pas apprendre comment parler des gens à un enfant. Comment critiquer les gens à un enfant. Comment manquer le respect à un enfant. C'est déjà dans l'enfant. À cause de son origine, du sang qui est en lui. Le sang qui est en vous et moi, c'est ce sang qui transporte des réalités de notre famille. Ce sang nous communique les réalités de notre fondation. Ton sang et mon sang sont de nos chauffeurs. C'est lui qui nous transporte. Et il nous amène même là où nous ne voulons même pas. L'apôtre Paul pouvait dire: je voulais aller dans le pays du bien. Là où on fait le bien, c'est là que je vais me conduire pour aller. Mais je vois qu'il y a un chauffeur qui me conduit ailleurs, vers un endroit que je ne veux pas, un endroit mauvais que je ne veux pas, un endroit maudit que je ne veux pas. Il y a une lutte en moi. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Le mensonge que je ne veux pas faire, je me retrouve à mentir. Je me retrouve à voler. Je me retrouve à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors que ce n'est pas ça que je veux. Il y a quelque chose en moi. C'est le sang.
son sang a un message dans son ADN. Ça transporte les réalités de sa famille. Et c'est comme la fondation. La fondation transporte les R+1 jusqu'en haut. Et la forme donnée à la fondation, c'est la même forme que le R+1 prendra jusqu'à finir l'étage. Si un architecte, un maçon, et allait poser la fondation. Si la fondation de la maison est rectangle, la maison même sera une maison rectangle. On ne peut pas poser la fondation rectangle et construire une maison carrée. C'est impossible. Donc si la fondation qui est posée c'est rectangle, et qui est la mauvaise fondation dont je dis, tout l'édifice qui sera construit dessus, toutes les personnes qui naîtront dans les mauvaises fondations vivront les mêmes choses comme la fondation. Ils auront les mêmes formes comme la fondation. C'est pourquoi nous voyons reproduire les vies de nos parents, reproduire le comportement de nos parents, reproduire le caractère, reproduire les genres de personnes qui sont dans la vie. C'est pourquoi les choses qui ont fait divorcer tes parents, naturellement c'est en toi. Et tu seras en train de faire des choses sans savoir que tu es encore sur la même voie qui a fait divorcer tes parents. Ça serait comme les choses naturelles pour toi. Alors que c'est dans tes parents que ça a quitté. Et c'est dans toi comme une vie naturelle. Tu vas prendre des actes naturels alors que tu es sur la même voie pour reproduire le même modèle de tes parents. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce qui a été mauvais modèle pour toi, mauvaise fondation pour toi, et quand tu vas reproduire dans ta vie, reprendre la mauvaise fondation de tes parents, que ce soit la maladie, la pauvreté, l'échec, le retard, je déclare que la soit brisée, que cela soit corrigé par le sang de Jésus, que la fondation soit corrigée par le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ impacte ton sang pendant que je que le sang agit dans ton sang et corrige ton sang de ces mauvaises fondations, que ton sang soit reprogrammé, reprogrammé sur la fondation de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Alléluia. Une mauvaise fondation ancestrale, c'est des liens familiaux marqués par des pratiques négatives. Des croyances ou des comportements non conformes aux principes divins. Et ça va maintenant influencer la vie d'une personne et créer des obstacles à la compréhension de sa destinée. On peut prophétiser que tu as une grande destinée. Ça, c'est ce que Dieu a planifié pour toi. Ça. Mais ça peut dévier. Par qui? À cause de ton sang. Par qui? Par ton sang. Ton sang peut te faire dévier sur la voie de Dieu ou bien sur la destinée que Dieu a réalisée pour toi. Peut-être Dieu a réalisé que tu seras un homme, une femme richissime de ta famille. Dieu, quand il voit ta famille, il dit bon, j'envoie telle personne, lui il aura beaucoup d'argent pour aider la famille à se relever. C'est le plan que Dieu a fait pour toi, ça. C'est ton esprit qui était en lui dans l'éternité, il a mis ça dans ton père. Et à travers le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, maintenant tu as pris le corps et tu es venu. La destinée c'est dans ton esprit. Maintenant, si ton sang, la fondation qui a été posée, n'est pas
famille à avoir une personne de riche dans la famille, ça conduira ta destinée au pays de pauvreté. À accomplir une destinée de pauvreté. Malgré que le plan de Dieu c'est que tu sois richissime. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Alléluia. Ta famille qui est ton origine, ce qui est dans ta racine, ça peut dévier, empêcher le bon plan de Dieu dans ta vie de s'accomplir. Quand dans ta famille il n'y a pas de riche à cause d'une alliance qu'un grand-père ou une grand-mère avait fait, si dans ta famille il n'y a pas de mariage heureux à cause d'une alliance d'hier, une malédiction d'hier, toi tu as une prophétie de bon mariage, une prophétie de longévité dans le mariage. C'est ça que la destinée de Dieu pour toi. Mais aussi longtemps que tu n'as pas brisé cette malédiction, cette malédiction va dévier ta vie. Et tu vas reproduire le même échec dans le mariage, le même échec financier, le même échec que la soit dans le passé, dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Tu vas reproduire le même échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas reproduire les mêmes échecs. À cause de quoi? De ce qui est dans la fondation. Maintenant, que dit ta fondation? Que dit ton sang? Ce que ton sang dit, ça va déterminer ce que tu vas devenir. À moins que tu le brises. Et nous sommes là avec un message de restauration des fondations. Un message pour restaurer les fondations, afin d'établir et de restaurer les nouvelles fondations en Christ, et de restaurer la destinée, restaurer les murailles de vie brisées. Alléluia. Amen. C'est très important. Quelle est ta fondation? Ce soir, nous allons continuer avec la fondation d'autres personnes dans la parole de Dieu. Et nous allons le prendre à travers la famille d'Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse 11, versets 24 à 32. Genèse 11, 24 à 32. La Bible dit Nachor, d'autres versions disent Nahor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Alléluia. Amen. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans et il engendra des fils et des filles. Alléluia. Amen. Lui il a 29 ans et il a accouché Térach. Écoutez très bien ce que je dis. À 29 ans, lui il a accouché Térach. Et en ce temps, ils adoraient déjà les fétiches. Ils adoraient les idoles. Et quand il a donné naissance à Térach, quand il a donné naissance, il lui a donné le nom Térach. Que signifie Térach? Térach signifie retard. Tourner en rond. Tâtonner. Un père qui a engendré un fils et il lui a donné le nom retard. Les noms dans la Bible ne sont pas donnés au hasard. C'est lié à des événements. Je ne sais pas quel événement est arrivé et il est inspiré à lui donner le nom retard. Et ça va être une fondation dans la famille qui va livrer toute sa famille à toutes sortes de retards. Et
Et c'est Terah maintenant qui est le père d'Abraham. Avait dit Terah, âgé de 70 ans, engendre Abraham, Nachor et Haran. Terah, son père. Lui, c'est quand il a 29 ans, il a enfanté. Et quand vous lisez plus haut, vous verrez que telle personne a 30 ans, il a un enfant. L'autre 30 ans, l'autre 20 quelques. Mais arrivé sur Terach, même Nahor lui-même, qui est le papa de Terach, le grand-père d'Abraham, lui, c'est à 29 ans, lui, il a eu son enfant. Maintenant, à partir de Terach, maintenant, on dit 70 ans. Non, c'est dans la Bible, ce n'est pas Nomari, c'est là. « 70 ans !» Parce que quelqu'un lui a donné le nom retard. Je déclare dans ta vie, tout nom qui t'a été donné, toute identité qui t'a été attribuée, qui met ta vie dans le retard, ton foyer dans le retard, l'accomplissement dans le retard, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, que la malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ, l'identité soit annulée au nom de Jésus-Christ. Au plus fort est ton amen, rapide est ta délivrance. Maraba Chantayaba. Hey, retard. Son père s'est marié, il a fait enfant à 29 ans. Lui, il a eu l'enfant à 70 ans. Ça fait au moins 41 ans de retard. Si on va comparer ça pour son papa, lui, il est en retard 41 ans. Et Terah a accouché Abraham. Abraham a eu l'enfant à quel âge? Lui, il a dépassé son père. 75 ans. Même le premier enfant, c'est 75 ans que lui, ils ont quitté la maison de son père. Il a pris femme pour partir. Abraham, donc disons que c'est là il a épousé femme. Son père c'est 70 ans. Abraham a ajouté un peu. Et pour avoir enfant, 25 ans plus tard, il a eu Ismaël avant les 25 ans. Mais regardez le cas déjà. Et la promesse que Dieu lui a faite, c'est Isaac. Mais Isaac a connu de retard. 25 ans de retard. Parce que son père a une malédiction de retard dans sa vie. Et maintenant ça a affecté sa lignée. Et les enfants se voient dans le retard. Retard. Et ce retard, ça fait que même les fils aînés, dans la suite, ils sont en retard dans leur bénédiction. Et c'est leur cadet qui prend leur place. Alléluia. Amen. C'est leur cadet qui prend la place. Parce qu'il y a un retard, une malédiction qui les réclame. Ismaël, si on va dire en réalité, Ismaël, selon leur tradition, c'est Ismaël qui est le fils aîné. Il n'a pas demandé à venir sur la terre. C'est les parents qui ont voulu. Ou bien. Mais Ismaël a été rejeté. Malgré qu'il est l'aîné. C'est cette colère qui anime les musulmans aujourd'hui contre les juifs. Alléluia. C'est cette colère qui les anime
jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cette colère qui les anime jusqu'aujourd'hui. Un homme appelé Retard. Son nom est Retard. Tourné en rond. Et à cause de ce retard, la Bible dit il a quitté Our. Il s'en va à Canaan. Mais arrivé à Charan, il est mort. Il n'a pas atteint la terre de sa destinée. Son nom l'a réclamé. Tu dois être en retard. Et le retard te fait rater de ta destinée. Je déclare ce soir tout retard dans ta vie qui veut te faire rater ta destinée. Le retard qui fait que lorsque tu dois saisir une opportunité, tu vas toujours en retard. Tu vas au bon endroit, mais en retard. Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'a contacté la fois passée depuis la Côte d'Ivoire. Et il me dit, prophète, il y a un rêve que je fais toujours. Je vais à l'école pour la composition. Mais je vais toujours en retard. Quand on est en train de finir la composition, c'est en ce moment que moi je viens. Ou soit on est en train de ramasser les feuilles déjà. C'est en ce moment que je viens. Ou soit ils ont fini première épreuve. Ils ont fini deuxième épreuve. C'est là que je viens. Il dit je fais rêve là depuis. Je vais toujours en retard. Et ça fait que dans la vie active, la personne pour atteindre les bonnes choses, les opportunités, il va aller en retard. Ça va te faire rater les opportunités. Les choses que tu dois apprendre qui va te faire du bien. L'école, on s'en va apprendre là-bas. Et on apprend pour avoir une information. Et l'information que tu as, tu ouvres les portes dans la vie. Parce que la différence entre le pauvre et le riche, c'est parce que le riche a une information qui le fait au-dessus du pauvre. Il a une information que le pauvre n'a pas. Donc lorsque la personne devait avoir l'information, il y a un esprit de retard. Il dit non, dans notre famille là, on ne peut pas accéder à cette information parce que l'information va t'introduire dans une gloire. Et ça l'empêche toujours d'atteindre ça. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce qui vous a retenu, qui a retenu le retard qui vous a retenu pour avoir la mauvaise personne, les mauvais partenaires. À cause de ce retard, tu t'en vas trouver des mauvaises personnes. À cause du retard, je lève ma main ce soir et je déclare, là s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête dans ta vie. Tu es le terminus. C'est toi le terminus. C'est toi le terminus. C'est toi le terminus. C'est toi le terminus. Ça s'arrête sur toi. Ça s'arrête sur toi. Ça s'arrête sur toi. Tu n'iras plus au bon endroit en retard. Tu ne rateras plus les bonnes choses. Tu ne rateras plus les promotions. Les opportunités. J'arrête le démon de retard dans ta vie. Je prie la malédiction de retard dans ta vie. Les mauvaises fondations, les mauvaises origines, les mauvaises racines du retard dans ta vie, qui t'introduit dans le retard en t'empêchant d'accomplir la destinée. Je les déracine. Je les déracine. Ça déraciné. Ça déraciné. Ça déraciné. Ça déraciné. 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 Le retard dans le mariage. Déraciné. Le retard dans ta
promotion. Je les déracine. Retard dans les études. Ça déraciné. Retard dans la vie. Ça déraciné. Ça déraciné. Déraciné. Retard dans l'accomplissement. Ça déraciné. Ça déraciné. Ça déraciné. Ça déraciné. Ça déraciné. 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 Karaba Shonamaya. Zokotomboya. Mando Lubra e Katayando. Libro Soto. La Ruya te Kapushianaha. Oh Rakatayaba. Bimolusa Manteketega. Marabasurima. Comment il faut te donner le nom? Terrasse retard son enfant. Plusieurs ont donné des gens de nom comme ça à leurs enfants. Alléluia. Des noms bizarres à leurs enfants. Alléluia. Quels sont les différents genres de noms bizarres que vous connaissez? Le guédé. On va te donner le nom le guédé. Là on le guédé mon oui. What donc on a Legba. Michel Legba. Hey. Monsieur Aglo Michel pour nous c'est un quoi? Attends Legba dem. Michel Legba. M'poy ma wadona mi. Michel Donyana. Alléluia. Nous comment nous dynamentier. Nous comment en Amérique quand comment la ployou. Ah. Agbetiko. Tu as encore nommé Agbetiko. Fukbeli. Fumedina. Tu ne le dis pas en français, les gens doivent entendre ça aussi en français. C'est le nom comme ça. Fumedina. Je l'ai enfanté pour la mort. Fumedina. Fumedina, il go. Quoi là, on va. Fumedina. C'est comme ce que j'ai dit la fois passée. Et j'ai dit, l'un a donné Jabès à l'autre. L'autre, et c'est ce qu'elle a dit là, qui est devenu la fondation de la vie de Jabès. Il a donné le nom Jabès. Et Jabès veut dire douleur. Et toute sa vie a été vraiment douleur. Il a prié. Brisé ça. Là, a donné le nom Jacob qui veut dire escroc. Trompeur, voleur. Et effectivement, il est devenu voleur. Ah. Quels sont les noms qu'on vous a donnés? Alléluia. Jakbata. On va te donner le nom de Jakbata là. Est-ce que quelqu'un va aimer être avec toi? On n'a pas de Jakbata, non? Maintenant, quelqu'un te donne le nom Vipère. C'est le nom, c'est toi ton nom ça. Ou bien le nom de ta famille ça. J'ai signé. Michel Gle. Michel Jakbata. Avec ce nom-là, est-ce que les gens vont accepter de rester? Les gens vont faire un avec toi. Des bonnes personnes vont s'éloigner de toi parce que ce nom est en train de travailler dans ta vie. Qui va accepter vivre avec un serpent? Alléluia. Amen. Adon. Encore le mien bonita. Bobo bonto. No dun comment on est à terme la vie na moué. Voilà terme.
arrêtons. Comment arrêtons? Arrêtons. Arrêtons. Alléluia. Amen. On a encore la belle. Retard. Retard. On a donné le nom à Tirage qui s'appelle retard. Les enfants, toute leur vie, ils sont en retard. Lui-même, il a enfanté à 29 ans. Mais l'enfant dont il a donné le nom de retard, c'est à 70 ans après que lui l'a enfanté. Après qu'il a enfanté, ils ont vécu la même chose. Lorsque Terah a accouché 3 garçons, Terah, il y a Abraham, il y a Haran, il y a Nahor. Ils ont aussi accouché un autre Nahor qui représente son papa. Haran, c'est lui qui est le papa de Lot. Lui, il a eu l'enfant vite, mais il est mort. Comme il y a retard dans ta vie, et que toi tu as osé avoir la chose avoir la chose vite, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lui il est mort dans leur pays là devant son père. Quand le papa même Terah a eu l'inspiration divine que Dieu lui a destiné un pays appelé Canaan. Et il a dit à mes enfants, venez allons à Canaan. Il a su la voix de Canaan. Arrivé à un endroit appelé Charan. Charan signifie lieu de sécheresse. Lieu montagneux, là où il n'y a pas de sécheresse. La Bible dit, il est mort. Il est mort dans un lieu de sécheresse, un lieu de pauvreté, un lieu de misère. Le retard lui a fait arrêter là-bas. Il dit ton nom c'est retard. Tu ne peux pas aller dans Canaan. Canaan, tu ne peux pas te reposer là-bas. Tu ne peux pas. Le retard te fait perdre les grâces. Canaan, bibliquement, c'est bibliquement que ça s'appelle grâce. Mais Canaan signifiait humble ou bien humilité, quelque chose comme ça. Canaan, la Bible fait c'est quand comme les Israélites devaient aller profiter de ça, on dit ça c'est une grâce. Le pays est déjà un peu ruissant de lait de miel, mais vous irez seulement posséder, c'est une grâce. C'est pourquoi on dit que Canaan s'appelait grâce ou bien signifie grâce. Ça fait combien d'années avant qu'il n'hérite Canaan? Dieu a envoyé Abraham là-bas. Il a dit vraiment ça sera pour vous. Et ils ont fait encore 430 ans. C'est 400 ans même ils ont dit. Que Dieu a dit. Il y a encore eu retard 30 ans. Retard 30 ans. Les aînés ne profitent pas. Ismaël n'a pas profité. Il est l'aîné. Mais c'est Isaac qui a reçu la bénédiction. Et dans la maison d'Isaac, Esaü devait avoir le droit d'aînesse. Mais il a perdu. Le retard là te fait même commettre des erreurs. L'esprit d'erreur qui te fait rater réellement ta destinée. L'esprit d'erreur a poussé Esaü. Ça a poussé Esaü, qui est l'aîné, à commettre l'erreur. Juste pour répéter ce qui est déjà établi, que l'aîné ne va pas profiter. Et c'est à cause de manger nourriture. Il a faim, il est venu. Il dit mon frère donne-moi à manger. Et le frère on lui a donné le nom de voleur. Donc il va appliquer ça. Il a dit
Tu veux manger? Donne-moi ton droit d'aînesse. Le gars, il a terriblement faim. Il a supplié. Le gars a refusé. Ton propre frère. Jumeau, hein. Mais c'est ce que tu fais. Regarde le cœur de Jacob. Jusqu'à le quart. Il a cédé. Parce qu'il y a une malédiction d'abord qui parle dans sa vie. Tu es aîné, mais tu ne dois pas prendre la première place. Tu ne peux pas hériter. Il faut vendre. Il faut vendre. Et il a dit ok, je te donne ça. Il a juré. Et il a pris un mets. Il a mangé. C'est fini. Regarde nos familles aujourd'hui. On constate que les aînés, on ne va pas leur impact. Les aînés sont des prémices pour Dieu. Mais Satan aussi réclame les aînés comme ses prémices. C'est pourquoi les enfants aînés ont trop de batailles. La famille de Jacob lui-même, il a accouché 12 enfants, 12 garçons. Il y a une fille qu'on appelle Dina aussi. Mais parmi les garçons, le premier s'appelait Ruben. C'est Ruben qui a la primauté. C'est lui qui a le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit d'erreur l'a poussé à se coucher avec la femme de son papa. Je prie pour quelqu'un ce soir. L'esprit d'erreur qui te fait commettre des actes pour te faire disqualifier de ta bénédiction. L'esprit d'erreur à ton origine qui vous fait disqualifier de votre grâce, de votre promotion, de votre élévation. Pendant que tu dis Amen, que les démons là soient chassés de ta vie, que la malédiction soit brisée, soit ôtée de ta vie. L'esprit d'erreur qui vous fait commettre des vies de péché, il va amener la malédiction sur vous. C'est un péché que vous faites. L'esprit d'erreur vous le faire. Et vous expose maintenant à la malédiction. Et quand la malédiction vient maintenant, ça vient vous limiter. Plusieurs vous êtes maudits. Parce que dans un certain moment de votre vie, Satan vous a poussé à commettre des erreurs, à insulter des personnes d'autorité, à manquer de respect à vos parents, à insulter des hommes de Dieu. Et il vous expose maintenant à la malédiction juste pour accomplir une malédiction dans ta famille. Je me lève ma main ce soir. Pendant que Dieu Amen, la malédiction est ôtée. La malédiction est ôtée. La malédiction est ôtée. L'esprit de rêve lâche prise. Les forteresses sont brisées. Les forteresses sont brisées. Ces forteresses sont brisées. Sont brisées. Tu es libéré. Tu es affranchi. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est très crucial. Au lieu que Ruben soit, Jacob a dit, tu es prémisse de mes reins. Ma force. Il a tellement apprécié. Il dit, mais tu n'hériteras pas. Quand Jacob a parlé, il a maudit. Et la famille de Ruben, c'est la malédiction qui les a suivis. Malédiction de mort prématurée. Jusqu'à la famille, la lignée de Ruben finissait. C'est Moïse qui s'est levé. Il a détruit ça. Il dit quand Ruben vive, qu'il ne meurt pas. Il part de sa lignée en ce temps-là. Les gens mourraient prématurément. Il dit Ruben vive et qu'il ne meurt pas. C'est là que cette malédiction s'est arrêtée. Je me tiens ce soir un Moïse. Je me tiens ce soir comme un Moïse. Jacob a parlé.
parler pour maudire Ruben. Même Moïse qui a une onction supérieure, il a parlé pour briser la malédiction. Toute malédiction qui est prononcée sur ta vie, qui est décrétée dans ta vie, qui amène la mort prématurée, tes finances, dans ta santé, dans ton avancement, dans tes projets, que tu vives, que tu ne meurs plus, que tu vives, que tu ne meurs pas, au nom de Jésus. Acclame bien, acclame bien. C'est à Joseph qu'on a donné le droit de naissance. Joseph est le 9e enfant. Non, le 11e enfant. C'est à lui qu'on a donné le droit du premier enfant. C'est terrible. Alléluia. Amen. Même Joseph a accouché deux garçons. Manassé et Ephraïm. Jacob est venu bénir. Jacob était aveugle. Et Joseph a amené les deux garçons. Et il a placé le fils aîné. Joseph a mis le fils aîné dans sa main gauche. Et il a mis le cadet dans sa main droite. Pour que si Jacob tient les mains comme ça, pour que la main droite touche l'aîné. Et la main gauche touche le cadet. La Bible dit, Jacob en voulant poser la main, il est aveugle. Joseph lui a dit, non, tu fais erreur. Ce n'est pas comme ça. L'aîné est ici. Jacob a dit, je sais. Mais ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il y a une loi dans la famille. L'aîné ne profite pas. Moi, mes aînés profiteront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a tout dit. Son père qui devait bénir, il a fait autre chose. Alléluia. Amen. Il a fait autre chose. Dans la lignée de Judas même, Judas, son premier fils, appelé Er. La Bible dit il faisait des choses méchantes. Dieu l'a tué. Ouais, Dieu l'a tué. Dans la tribu de Judas, l'aîné de David s'appelait Amnon. Il s'appelle Amnon. Il a posé un acte qui a fait qu'on l'a tué. Il s'est couché avec sa propre soeur. Vous voyez ce qui arrive aux aînés. Dans la famille de David même là, de son père Isaïe, ce n'est pas David qui est l'aîné. L'aîné c'est Eliab. Mais Eliab n'est pas devenu président. Il n'est pas devenu roi. Une malédiction qui suit les aînés. Une malédiction de retard qui limite les premières personnes. Il est le premier à sortir, mais il est devenu le dernier déjà. Comme les premiers seront les derniers. C'est ça qui se passe dans le vie. Ils sont premiers devant, mais c'est eux qui ont trouvé les dernières notes, les derniers résultats. Je déclare tout ce qui t'a fait retarder ta grandeur te laisse aujourd'hui. Ça te laisse aujourd'hui. Ça te laisse aujourd'hui. Ça te laisse aujourd'hui. Je dis ça te laisse aujourd'hui. Ça te laisse, ça te laisse. Ça te laisse. Tu ne vas plus perpétuer ce mauvais modèle. Dans le nom de Jésus. 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 Que ta fondation soit corrigée. Soit changée. Soit corrigée. Soit changée. Soit corrigé, soit changé, soit corrigé, soit changé, soit corrigé, soit changé. Tu ne vas plus reproduire ces mauvais modèles. Que Jésus-Christ soit établi comme ta fondation. Sois déconnecté de ces mauvaises fondations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois déconnecté.
Déconnecté. Mada. Déconnecté. Mada. Déconnecté. Mada. Déconnecté. Mada. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans cette famille. Les mamans ne voient jamais quand leurs enfants sont devenus quelqu'un. Les mamans ne voient jamais. Les mamans meurent avant que le fils ne pense pas à devenir quelqu'un. Alléluia. Abraham. Sa mère est morte. Sarah n'a pas vu la promotion, la grandeur d'Isaac. Il a souffert jusqu'à pour avoir cet enfant. Mais il n'est pas resté pour voir comment son enfant s'est marié, comment son enfant Dieu l'a béni. Il n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Isaac a accouché Ésaü et Jacob. Mais les deux là, leur maman n'a pas vu d'eux. Rebecca lui-même, il a prononcé une parole. Quand il voulait faire profiter le droit d'aînesse à son fils, Jacob dit, ah si mon père sait, il va me maudire. Il a dit que la malédiction là vient sur moi. Sa maman a dit, malédiction là, ça n'a qu'à venir sur moi. Elle est morte sans voir la procédure de son fils. Il y a des familles comme ça. Des gens ne sont pas vivants pour voir la grandeur de leurs enfants, pour jouir de fruits de leurs entrailles. Toutes ces malédictions dans ta vie qui fait que les papas ne voient pas la grandeur de leurs enfants. Les mamans ne voient pas la grandeur de leurs enfants. Ce ne sont pas les parents qui doivent enterrer leurs enfants. C'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Je déclare cette malédiction qui fait que vous pouvez souffrir, mais vous ne jouissez pas du fruit de vos entrailles. Que cela soit brisé. Tu jouiras des fruits de tes entrailles. Tu vas jouir. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Tu ne vas pas enterrer tes petits-enfants. Tu ne vas pas enterrer tes progénitures. Au nom de Jésus. Léa n'a pas vu ce que ces enfants sont devenus. Rachel a dit que c'est quand il a couché son deuxième enfant là, lui aussi il a commis une erreur. L'erreur a fait qu'elle est décédée quand elle a couché Benjamin. Alléluia. Les femmes ne tuent pas dans cette famille. Elle ne profite pas de leur souffrance. Je brise cette malédiction dans ta vie. Je l'arrête dans ta vie. Ah. Tout ce qui arrête les femmes dans votre maison, dans votre famille, que les femmes ne peuvent pas voir la grandeur, ce que leurs enfants est devenu. Je l'arrête toi dans ta vie. Qui est ici sans maman est déjà décédé? Qui est ici son père est décédé? Alléluia. Amen. Vous voyez? Tu profiteras de tes enfants. Tu profiteras de tes enfants. Toi-même, peut-être tu n'as jamais mis pied en Europe. Ton papa n'a jamais mis pied en Europe. Tes enfants t'amèneront en Europe. Tes enfants te feront prendre avion. Tes enfants t'amèneront dans des grands restaurants. Tes enfants te construiront des maisons. Oh, ton amen est faible. Ton amen n'est pas convaincant.
tes enfants, là où toi ton parent n'est pas atteint, il ne t'a pas amené et ils sont morts, et toi aussi la même chose sur ta vie. Je déclare, toi tes enfants, tu vas en profiter. Ils vont te faire prendre avion, première classe. Ils vont te construire de grandes maisons. Ils vont te payer de voitures. Ils vont te faire jouir dans ta vieillesse. Je chasse la mort et la mort prématurée dans ta vie. Tu vas jouir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans cette famille, ils ont oint d'une onction de mensonge. Malgré qu'ils marchent avec Dieu, Abraham a une alliance terrible avec Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de mentir. Il a menti en Égypte que Sarah n'est pas sa femme. Isaac n'était pas né. Après Isaac est né, il a grandi et son papa était même déjà décédé. Lui, mais il s'est rendu au même endroit. Il a fait le même mensonge. 2 fois Abraham a menti, lui aussi a menti 2 fois. Son fils Isaac l'a fait. Et Isaac a eu Jacob. Jacob a menti pour prendre le droit d'aînesse. Il dit c'est moi Esaü. Il a pris le droit d'aînesse. Les enfants de Jacob, ils ont menti à leur papa que Joseph est mort. Premier mensonge. Deuxième mensonge, ils ont tué un animal qu'ils ont versé sur son habit pour montrer à leur père que c'est un animal qu'il a déchiré. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Mensonge. Sarah est stérile. Il n'a pas vite enfanté. Son enfant Isaac a épousé Rebecca. Rebecca fait 20 ans de stérilité. 20 ans. La Bible dit Isaac croyait que non, ça va venir, mais ça ne venait pas jusqu'à Isaac a crié à Dieu. Et Dieu a arrêté ça pour qu'il y ait Jacob et Esaü. C'est juste 2 enfants, lui, il a eu. Ces 2 enfants-là, Jacob là, ces 2 femmes étaient stériles. Rachel est stérile. Léa est stérile. Et la Bible dit, comme Dieu voyait que Jacob n'aimait pas Léa, c'est à cause de ça Dieu a maintenant ouvert la matrice de Léa pour que comme elle sera en train de faire enfant, maintenant son mari va l'aimer. Sinon les 2 étaient stériles. Comme Jacob n'aimait pas Léa, comme Léa n'est pas aimée, Dieu a brisé maintenant la malédiction de stérilité dans la vie de Léa pour qu'au moins quand elle commencera à faire enfant à Jacob, Jacob va l'aimer. Ouais. C'est terrible. Quelles sont les fondations défectueuses dans toi, ta famille? Les fondations défectueuses préétablies dans ta lignée. Je prie ce soir que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit au nom de Jésus. 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 Que cela soit détruit, corrigé,
détruit les fondations de mensonges dans ta famille. Tu te fais mentir naturellement. Tu ne fais même pas d'effort avant de trouver les mots pour mentir. Parce que cela est déjà dans ta nature. On t'a déjà légué ça. Tes parents t'ont légué ça. Comment on insulte les gens. Tu n'apprends pas ça. C'est déjà en toi. Parce que ton sang a déjà ça. Critiquer les gens, parler des gens, faire des commérages, c'est déjà en toi. Légué par les parents. Ça fait que tu le fais naturellement. Échouer naturellement. Parce que c'est déjà dans le sang. La mort prématurée. Tourner en rond. Avoir toutes des situations de honte. Toutes les situations de honte. Rejeter. À cause de quelque chose dans la famille. Je lève ma main ce soir. Et je parle à ta fondation. Être neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Ta vie sera rebâtie sur les fondements de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La famille de Judas. Fondation d'inceste. Judas a une grande destinée, de grand avenir. Mais c'est lui qui a grand avenir là, qui mène n'importe quelle vie. Tu vois comment tu as de grand avenir. Tu as de grands dons, de grandes potentialités. Mais c'est toi qui vis n'importe comment. C'est ce que Judas faisait. C'est l'esprit d'erreur là que je parle. L'esprit qui te fait faire des erreurs, qui va maintenant ralentir le plan de Dieu dans ta vie et même te faire échouer. L'esprit d'erreur a fait que Judas menait n'importe quelle vie. Judas couche avec les prostituées. Pourquoi je dis ça? Quand sa belle-fille Tamar voulait le tester, Tamar s'est transformée en prostituée. Comment Tamar sait que si elle se transforme en prostituée, son beau-père allait venir vers elle? Parce que Tamar connaissait son beau-père, qu'il aimait les prostituées. Bien aimé, Satan ne te tentera que des choses que toi-même tu aimes faire. C'est les choses que tu aimes faire là. C'est dans ça que ça te va te tenter. Les choses qui est sucré pour toi là, c'est ça que ça te va te tester. Elle avait dit dans Jacques que Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Satan ne te tentera pas tes convoitises. Il y a des gens. Satan sait que si je le tente avec l'argent là, je ne peux pas l'avoir. Satan sait. Si Satan sait ça, il va tenter cette personne là par autre chose. Alléluia. C'est pas autre chose. Donc la manière où tu commets vite le péché, c'est la faiblesse que Satan connaît pour toi. C'est à travers là-bas Satan t'aura. Et chaque famille a un type de péché que les gens commettent facilement. Certaines familles disent, oh, ils sont les voleurs là-bas. Son père, il volait jusqu'à on l'a tué quelque part. L'enfant aussi, voilà, on a coupé son bras. C'est dans le sang. On dit eux là, ils sont des adultères. Balthazar, tu ne seras pas le Balthazar de ta famille. Dis-moi amen. Maman, elle est que comme ça. Amen. Balthazar. Amen. Amen là. Yo. Nous nous montons que amen. On se rend pas.
Alléluia. Amen. Famille d'Omia. Il y a des familles. Le coach a comme une famille idéale. On sait que on dit que il y a information. Il y a des familles qui connaissent toutes les informations. Ah, je ne sais pas si ça s'est passé là, ils sauront. Il y a information. Demande-les seulement. Alléluia. Famille de il y a des familles qui sont des commères. Ils font que des commères. Donc, famille de Sarakudo, nous font des Tokyo. Chaque famille avec leur type de péché. Je connais pour ma famille. Est-ce que tu connais pour toi? Si tu ne travailles pas dessus, c'est cela qui va te détruire. Le ciel te donne la victoire ce soir. Et Judas, il s'est couché avec sa belle-fille Tamar. Tamar dit avant de coucher avec moi, on doit faire alliance. Qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit bon, je vais t'envoyer un cabri. Il dit non, comme tu n'as pas gardé cabri, alors maintenant tu dois me donner quelque chose. Non. Judas dit quoi? Qu'est-ce que tu veux te donner? Il dit donne-moi ton bâton. Alors que le bâton signifie l'autorité, la royauté, le pouvoir. Donc Judas a vendu la royauté pour avoir le sexe. Elle n'a pas fini. Il dit donne-moi le cordon que tu as pris pour asseoir les reins. Le cordon signifie toute la lignée. Judas a vendu ça au sexe. Troisième chose qu'elle a pris, le gage qui est la signature. Quand on signe, on sait que c'est la lignée, le chef de la lignée qui a signé. Judas, elle a pris ça. Et maintenant elle lui a donné. Judas a fini de travailler. Il est parti. Tamar est parti. Tamar est tombée enceinte. On a dit ça à Judas. 3 mois après que ta belle-fille est tombée malade en se prostituant. Il dit hey, fais la sortie. On va la brûler. En venant, elle a gardé les choses. Et il dit celui qui m'a enceinté, ça lui appartient ces choses. Judas dit elle est plus juste que moi. Judas a commis péché comme ça. Mais il veut brûler quelqu'un. Parce que pour l'autre est révélé et pour Judas est caché. Nous disons Balthazar. Parce que c'est pour lui qui est révélé. Plein dans nos pays là. Les gens couchent avec les gens dans les bureaux. Les gens couchent avec les femmes dans les bureaux. Oui, c'est parce que c'est pour ce temps qui est révélé. Comme pour les autres ne sont pas révélés, il vient maintenant pour condamner l'autre qui est révélé. C'est ce que Judas fait ici. Judas dit comment il peut commettre des choses comme ça? Sortez là, on va la brûler. En venant là, gardez les gages. Judas a vu que si elle est tombée enceinte, c'est moi qui l'ai enceinte. C'est pourquoi la Bible dit enlève ce qui est dans tes yeux d'abord avant d'enlever la poutre qui est dans les yeux de l'autre. Pour toi, est juste caché. Et pour l'autre, est révélé. Et la lignée, le retard dans la royauté a commencé. Et la Bible dit que celui qui commet de tels bévues, il dit leur descendance c'est jusqu'au 1000e génération qu'ils seront acceptés. Et quand vous comptez très bien, avant que la royauté ne vienne dans Juda, normalement ça ne serait pas Saül. Mais parce que l'année n'est pas encore atteinte, Saül est venu d'abord. Et David était le millième génération. 1000 ans après Juda. Donc c'est lui qui maintenant méritait. Juda aussi Saül aussi a perdu la royauté parce que il n'y a pas une prophétie qui est liée à leur lignée qu'il sera roi. Donc du fait que ça n'est pas dans sa fondation, tôt ou tard là, c'est écroulé. Saul
Ça c'est une autre enseignement très bien ça. Vous voyez Saül. Quand Jacob prophétisait sur ses enfants, il a dit que la royauté viendra de Juda. Il n'a pas dit Benjamin. Quand Israël demandait roi, on lui a choisi roi dans la lignée de Benjamin. Voilà que Benjamin, dans sa fondation, il n'y a pas royauté. Comme son enfant, ton descendant ne va pas avoir la royauté, il y a un esprit d'erreur qui est venu lui faire commettre des erreurs pour le disqualifier et il s'est écroulé. Le jour il s'écroulait, lui il est devenu méchant. Son enfant Jonathan, lui il est une bonne personne. Il favorisait même David. Mais c'est le jour où Saül mourait, Jonathan le juste est mort avec lui parce qu'il a le sang de son père. J'ai pris pour toi que toute malédiction liée à vos parents et du fait que vous avez le même sang, ça vous atteint. Malgré que vous êtes des chrétiens, que la malédiction soit brisée au nom de Christ. Que la malédiction soit brisée au nom de Christ. Tu ne mourras pas des choses qui ont détruit tes parents. Tu ne vas pas reproduire cette mort. Tu ne vas pas reproduire le divorce. Tu ne vas pas reproduire la mort prématurée. Tu ne vas pas reproduire l'entêtement, l'échec, le tâtonnement, tourner en rond. Tu ne vas pas reproduire cela. Tu ne mourras pas de la maladie qui a tué tes parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, dis-moi un amen. La lignée a souffert avant que la royauté n'arrive. Et c'est parce que Jonathan a fait alliance avec David qui lui a transféré la royauté. Sinon c'est Jonathan qui allait être roi et ça allait encore avoir retard. C'est Jonathan qui est venu transférer. Lui qui devait remplacer son père Saül, c'est lui maintenant qui a transféré ça à David pour que David soit effectivement roi. Parce qu'on l'a oint, mais il ne pouvait pas régner en même temps. Que mon Dieu ce soir vous retransfère tout ce qu'on a volé de votre lignée. La richesse qui a été volée de votre lignée. Quand on bâtissait votre fondation, on a enlevé la richesse. On a enlevé l'élévation. On a enlevé construire maison. On a enlevé l'avancement. On a enlevé bon mariage. On a enlevé aller étudier fort. Avoir de grands diplômes. On a enlevé ça et ils ont mis seulement la misère, la pauvreté, la honte, la maladie, la mort prématurée. Je déclare, c'est corrigé par le sang de Jésus-Christ. C'est corrigé par le sang de Jésus. 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 C'est corrigé au nom de Jésus-Christ. Comme on a dit que c'est 1000 ans après que la royauté pouvait revenir à Juda, c'est dans 1000 ans après là maintenant que le même acte d'inceste que Juda avait posé s'est encore manifesté dans la maison du roi David. Son fils aîné s'est couché avec sa propre sœur. L'inceste. Le grand-père a posé l'axe et ça les avait disqualifiés. 1000 ans après, la royauté est encore revenue. Et dans la maison de la royauté là, le même acte s'est posé. David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Son enfant, elle s'est couchée avec 10
deuxième femme. Son enfant a couché avec sa propre soeur. Salomon a fait 1000 causes à Dieu. Et il a pris 1000 femmes. Donc un sacrifice pour une femme. Salomon là. Donc s'il va vers une femme aujourd'hui, donc ça fait encore 1000 ans. 1000 jours avant qu'il ne revienne vers lui. Et si une femme l'a tellement pris une semaine, les autres vont chômer. Chômage, le couple, ne Salomon va de Kenyon noir de Cabonyon noir ou un ligne de Poudron, cocher à voler pour un angle, yon poteau un angle. Alléluia. Amen. C'est très important. Je prie pour toi. Tu ne vas pas répéter ce mauvais modèle. Dans le nom de Jésus, sois visité par la puissance de la délivrance, la puissance de la restauration. Dans le sang de Jésus-Christ, visite ton sang et te restaure. Le dimanche, on prendra la Sainte Seine. La Sainte Seine, on prend la Sainte Seine dimanche pour toucher notre sang. Les messages maléfiques dans ton sang qui a reprogrammé dans ton sang et qui t'a dévié de ta destinée. Nous le reprogrammer au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu te localise, que Dieu te favorise, que sa grâce visite ta maison, sa grâce vous restaure au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Lève-toi. Prends ton offrande, prends ta semence. Tout sacrifice qui a été fait dans ta lignée et qui vous a condamné à ça. Pendant que tu lèves ta semence, que ça soit une substitut pour te racheter. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit sacrifice contre sacrifice, offrande contre offrande, semence contre semence. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te visite, qui te donne la victoire totale et écrasante sur ces mauvaises fondations. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.